Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du projet sur lequel j'ai travaillé dans la série tuto qui commence dès demain. Alors demain, vous allez avoir la liste du matériel que vous avez besoin pour réaliser. C'est le planner. Okay. Alors, je vous montre aussi le planner que j'avais comme modèle avant. Alors, celui que j'ai fait, c'est celui-ci. J'avais celui-ci pour vous montrer. Alors, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Et puis, il y a juste une chose, c'est que j'avais dit 6 enveloppes. Finalement, j'en ai mis que 4 parce que je trouvais que 6, ça ferait trop épais, ça empêcherait l'expansion des enveloppes. Alors, j'ai trouvé que 4 serait suffisant. Alors, ça, c'est un planner qui est solide. Vous voyez, c'est du solide. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ça ne se brise pas. C'est fait pour durer. Moi, j'ai dans ma tête 10 ans. Alors, d'après moi, ça va durer au moins 10 ans. Parce que c'est fait avec du carton solide. C'est un tissu très, très résistant. Bien fait, bien entouré ici. Comme vous voyez, on ne peut pas faire mieux. C'est parfait. Peut-être que ces petites choses ici pourraient venir s'endommager, s'arracher. Les gens peuvent toujours en coller un autre. Ici, une belle plaque métallique pour mettre un nom. Ici, j'ai utilisé, alors c'est la collection Boho Vibes de Paper Studio que j'ai utilisé. Vous avez vu souvent les projets que j'ai fait avec. J'ai des coins métalliques pour donner de la résistance. Et puis, vous allez voir l'intérieur, c'est quelque chose qui fait qu'on peut soit interchanger le journal, le cahier. On a une portion journal, une portion cahier. On peut les enlever quand ils sont remplis ou quand l'année change. Alors, le planner, on peut le changer. Il est attaché avec un élastique. Alors, tout ce qu'on a à faire quand l'année est terminée, on va s'en procurer un autre au magasin d'escompte le plus près de chez nous. Et puis, on le met là et voilà. On continue. Ici, la même chose pour la partie journal ici. Ce n'est que des feuilles de papier blanc à imprimer qui sont pliées. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est mesurer la grandeur et en faire d'autres. Puis, vous pouvez remplacer tout simplement. Alors, ça peut vous durer très longtemps. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Et puis, à la fin, je vais vous montrer pour ceux qui ont suivi la vidéo, parce que le tuto série, c'est que à la fin, j'ai dû me hâter parce qu'il ne me restait pas beaucoup de temps sur ma caméra. Et puis, je me trouvais à avoir pas beaucoup de temps pour expliquer pour le matage, mais je me suis dit, je vais le faire aujourd'hui. Alors, ceux qui veulent le réaliser, alors restez après la description, je vais vous montrer quelques petites instructions de matage. Alors ici, bon, j'aurais dû mettre une carte, je vais les ajouter carte avec mon papier craft ici, tout simplement. Alors on a les doublures de page, on l'a ici au couvert avant et au couvert arrière. Ici, on a tout simplement les pochettes avec l'image interrompue. Alors ici, c'est des bordures, on voit moins, mais on voit quand même que c'est l'image qui continue. Alors, une petite pochette, une moyenne, une grande. Alors, la petite et la moyenne peuvent être utiles pour mettre, si on a un petit coupon, un petit rendez-vous de médecin, une carte, quelqu'un donne un numéro de téléphone rapide, et puis on n'a pas le temps de le mettre, l'inscrire dans notre planner. Alors, on peut les mettre ici en attendant d'avoir le temps, et puis là, on arrive à la maison, et puis on a le temps, on s'assoit tranquillement avec un café. Regardons le planner. Alors ça, je vais inscrire ça. J'ai un rendez-vous. Je vais aller le mettre ici. Numéro de téléphone. Alors, je vais aller mettre dans le numéro de téléphone. Alors, vous voyez, c'est commode de l'avoir ici au début pour mettre des choses à ajouter dans votre planner. C'est pour ça que j'ai mis les deux ici ensemble. Les pochettes et le planner. Ensuite, ici, bon, alors vous avez un cahier. Un cahier pour le planner et un cahier pour le journal ou le cahier de notes, comme vous voulez. Puis, j'avais pensé même que ça pourrait faire pour un voyage. Alors, si on a quelques dépliants, des petites choses qu'on veut garder faciles d'accès, on peut les mettre ici. Si on a des réservations, des trains, des informations, des numéros de téléphone, des adresses, tout ça, on peut mettre ça ici. Et puis ici, on peut s'en faire un petit journal. Alors, soit qu'on peut mettre des feuilles rayées, si on veut, pour ligner, c'est-à-dire pour inscrire des choses. Alors, vous avez tout votre petit livre ici. J'ai mis une pochette. Puis, vous avez votre livre pour votre voyage. Et puis ici, s'il y a des choses que vous voulez garder, j'ai fait une filière ici, je l'ai faite droite. Alors, j'aurais pu faire la faire décalée, mais bon, je voulais vraiment me hâter. Mais ça, vous pouvez la faire décalée si vous voulez. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous donne la technique pour faire la filière décalée, si vous voulez la faire décalée. Moi, je ne l'ai pas faite décalée. Et aussi, le tuto express, comment faire l'image interrompue pour couper le matage de papier. Alors ça, je n'ai pas fait. J'ai fait les pochettes, mais je n'ai pas fait la coupe de papier design. Alors voilà. Alors, vous avez tout ça. Et puis, c'est amovible à cause de l'élastique. Alors, vous l'enlevez, vous remplacez. Et si éventuellement l'élastique devient trop large, vous devez le remplacer. Vous n'avez qu'à en prendre un autre, la même grandeur. Et puis, vous l'insérez tout simplement dans le planner et puis à l'intérieur du cahier. Tout simplement. Rien de plus simple.
Alors, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Alors, il y a une série, je crois que c'est de 3 ou 4 tutos, pas plus. Je crois que c'est 3. Et puis, facile à faire. Alors, c'est un projet facile. Et puis, il y a un endroit à un moment donné que c'est un petit peu plus complexe, mais c'est vraiment rien. C'est facile à passer au travers, par-dessus. Et puis, j'espère que vous allez vouloir le réaliser. Si vous avez des questions pendant que vous suivez la série, n'hésitez jamais. Hein, n'importe quel tuto que je fais, c'est des tutos questions techniques, questions n'importe quoi. Alors, je réponds à tout le monde. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu le message ou bien il ne m'a pas été envoyé. Alors, c'est déjà arrivé. Alors, renvoyez-moi le message encore. Et puis là, c'est 2 fois que je ne le verrai pas, ça serait vraiment un hasard épouvantable. Là. Mais là, je crois que vous allez être bien répondu. Alors, voilà. C'est la série qui commence demain pour ce qui est du matériel et puis l'explication qu'est-ce qu'on fait. Et puis, dès le lendemain, on commence les 3 tutos. Alors, pour ceux qui veulent le confectionner, le fabriquer, le réaliser, alors, comme j'ai dit, pour ce qui est du matage, alors vous allez suivre la technique comme j'ai dit sur... Est-ce que c'est un train? Oui. Un train qui s'en vient. Alors, la technique, comment faire la page, l'image interrompue. Alors, je vous mets le lien dans le bas de la dernière vidéo, le dernier tuto. Alors ici, les espaces, parce qu'on a un gousset assez large ici. Même chose ici, c'est le même gousset. Alors, je vous recommande de le mater. Ici, j'ai oublié de vous dire, alors ici, vous matez, alors la largeur, toujours avec 1 mm de moins. Et puis, aller un petit peu, peut-être 1 ou 2 cm plus profond pour ce qui est de celui qui est le devant. Celui de l'arrière, à cause qu'on a tout le taponnage d'élastique qui est dessous, alors je recommande d'aller peut-être un peu plus loin. Alors j'irai peut-être 5 cm, 6 cm avec votre bande qui va entrer à l'intérieur de la pochette pour que vous couvriez complètement, alors on ne le voit pas, hein, vous couvrez complètement l'élastique qui est attaché dessous. Il se trouve être attaché ici. Alors c'est ça. Ici vous couvrez ceci. Vous mettez tout ça, vous pouvez mettre des petits espaces, des pochettes, des espaces, mettre des choses en serre. Vous mettez tout l'intérieur. Alors, toujours faire attention pour respecter les plis des goussets. Alors, on ne couvre jamais les plis de gousset. Alors, on le voit très bien ici, que ça arrive tout juste. Ici, j'ai un petit peu plus d'espace. Ici, encore ce même gousset, vous allez faire la même chose. Il est plus large un peu. Et puis, ici, vous allez faire... alors, vous calculez la grandeur de votre papier. Et puis, vous allez peut-être même tracer, si vous pouvez. Vous faites passer votre papier à l'intérieur. Ici, il va être plus petit. Et vous tracez le cercle pour le faire au même endroit. Alors, moi, j'ai fait une petite incrustation ici. Je l'ai étudié une des cartes. Et puis, ici, j'ai gardé le petit cercle. Alors, après avoir coupé ici, cette bande. Alors, si c'est un grand morceau ou quoi que ce soit, quand vous allez avoir poinçonné dans le papier design, gardez-le et collez-le à la fin ici. Je trouve que ça fait plus joli si on a le design qui est interrompu ici. Alors, je pense pas qu'il y ait autre chose. Ici, j'ai maté. Alors, j'ai mis, comme j'avais dit dans la vidéo et dans le tuto, peut-être que je devrais ajouter de la colle ici un petit peu. Alors, j'ai mis les papiers ici. Alors, les pochettes, j'en ai fait que 4 parce que je voulais qu'elles s'expandent. Alors, comme vous voyez, ça s'expand. C'est certain qu'on ne va pas la remplir à ce point-là parce que là, le livre ne fermera plus. Mais au moins, on n'est pas limité à avoir plat. Alors, si j'avais mis 6 enveloppes, ça aurait été plat. Il n'y aurait pas eu de question de pouvoir... remplir les pages autant. Alors, si je le ferme tout, alors vous voyez, on a de l'espace. Vous voyez juste ici, hein? On a de l'espace, on a tout ça. On a 5 mm, peut-être même 6 mm qu'on peut mettre des choses. C'est beaucoup ça, là. Beaucoup de petites cartes. Et puis, poser les coins, la plaque ici. Et puis, je me suis ajouté ma petite garniture ici que j'avais dit que j'ajouterais. Et puis, c'est tout. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Alors, s'il y a des questions, de toute façon, n'hésitez pas à demander. Et puis, tout simplement, on ferme avec l'élastique ici. Je crois que je suis contente, il est très joli. L'élastique, j'ai peut-être fait un peu serré. Mais bon, j'avais dit calculer la même chose. Peut-être calculer plus un petit peu. Peut-être 2 cm de plus que 2 longueurs. Alors, 2 longueurs avec le 1 cm sur chaque longueur. Là, vous allez être correct. C'est un petit peu serré peut-être. Puis, mais en même temps, peut-être qu'avec le temps, il viendrait lâche. Alors, peut-être qu'on va être content de l'avoir qu'il soit un petit peu qui ait été plus serré au départ. Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que vous allez suivre la série. Dites-le moi si vous avez l'intention de la suivre. Écrivez-moi un commentaire si vous avez aimé.
Et s'il y a des questions, toujours, je réponds à toutes les questions. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Et puis, vous voyez, alors, vous avez des présentations de produits fabriqués. Ensuite, vous avez, là, je commence à partir de maintenant, une vidéo sur la liste du matériel. Il peut arriver que j'oublie des petites choses, alors en cours de série, je vais les ajouter, peut-être ajouter justement à la vidéo du matériel, qu'est-ce que c'est que j'ai oublié qu'on doit ajouter. Alors, tout simplement. Et puis, c'est ça, vous suivez la série, il va avoir son playlist, même si c'est juste 3 tutos, 4 vidéos avec celle-ci, alors, ou 5 avec celle-ci. Alors, c'est la playlist, et puis au fur et à mesure que les vidéos sont publiées à chaque jour, on l'ajoute dans la playlist. André s'occupe de faire tout ça pour moi. Et puis, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir ma page Facebook, Création avec un S, Scrap Dominique. Même chose pour Instagram. Alors, Instagram, vous avez parfois des photos inédites pendant que je travaille ou des choses comme ça. Ou des photos des projets à venir, des tutos à venir. Alors, vous pouvez voir un petit peu des... alors, vous avez des primeurs en regardant les photos que je mets sur Instagram. Alors, si vous voulez voir qu'est-ce qui s'en vient, alors vous allez voir avant que je commence à publier les vidéos. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine et joyeux scrapbooking. Bye bye!